Dans Alger la Blanche, devenue Alger la Tricolore, dès l'instant où Charles de Gaulle se trouva en contact avec ce peuple qui avait chassé de lui-même tout esprit de discrimination, il comprit que de grandes choses pouvaient s'accomplir. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui jusqu'à présent étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Puis, s'adressant aux rebelles. Moi, De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Vive la République! Vive la France! Tout au long du périple algérien qui allait successivement le conduire à Constantine, à Beaune, à Oran, à Mostaganem, le général de Gaulle devait vérifier l'importance de la participation musulmane au mouvement déclenché par le choc des événements de mai. Un émouvant dialogue s'était engagé entre un homme et une foule, animés d'une estime réciproque, décidés l'un et l'autre à rechercher les moyens de régler enfin tout ce qui reste à régler dans ce pays. Mostaganem fut la dernière étape du voyage. Et nulle part ailleurs, on n'avait vu autant de burnous dans les foules rassemblées autour du président de Gaulle. Je porte, a dit de Gaulle, une des plus lourdes responsabilités de l'histoire.
Cependant, partout en Algérie, l'unanimité fut telle que la formule désormais célèbre « 10 millions de Français » devenait un but accessible. 10 millions de Français.